suis de l'approche des républicains, des républicains américains. Moi, j'aime le feu. Il faut faire guerre au Rwanda. Donc, moi, j'aime le feu. Même dans mes publications, moi, c'est le feu. Donc, pour moi, on ne doit pas s'élever. Pour que... Alors, on s'en tient maintenant à ce que... à ce que le chef de l'État a dit ou à ce que Kamere a dit? Non, je souhaiterais placer mon point de vue. J'aimerais me dédouaner de ces deux hautes personnalités politiques, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, sont des grandes autorités pour notre pays. Ils ont une vision, mais moi, j'ai la mienne. Pour moi, j'aime le feu. Allez. Sans la logique des guerres préventives, ce Congo sera toujours mis à genoux. Faire donc, la guerre pour moi, dans ces contextes on sait l'armée est infiltrée, dans ces contextes où nos territoires sont occupés, dans ces contextes où on ne sait pas... non, laisse-moi te dire une chose. Dans ces contextes où l'armée est infiltrée, laisse-moi te dire une chose. Vous prenez la guerre de Stalingrad. Non, c'est déjà la fin. Non, c'est la fin. Vous prenez la guerre de Stalingrad. Le principe était le suivant. Lorsqu'on attaque l'ennemi, celui qui recule, on l'abat. C'est ça le principe. S'il faut enlever les infiltrés, il faut savoir les enlever. Et de manière militaire. Si on ne parle pas guerre, on parle négociation, je vous dis, un jour on vous dira qu'on fait un califat qui part de Sud Kivu jusqu'à Ituri et ça devient la pire. Mais le Rwanda a des soutiens derrière lui. Soutien ou pas, je te donne les cas. Non, je te donne les cas de pays qui ont fait la guerre sans les soutiens. L'Iran a fait face à l'Irak. Ça, c'est un exemple. Vietnam a fait face aux États-Unis. Ce qui compte, c'est la détermination de tout un peuple. Le problème, c'est les commandements. Le problème, c'est le leadership de ceux qui chapeautent aujourd'hui l'État congolais. Et donc, moi, je vais vous dire une chose. Le chef de l'État aujourd'hui appelle toute la République à soutenir les FRDC. Qui soutient les FRDC soutient indirectement aussi le chef de l'État et sa démarche. Mais n'oubliez pas que quand nous avions un peu de paix, le chef de l'État a défié toute une nation pour parler du changement de la Constitution afin de se faire un président à vie. Et je vous dis que si l'IDPS aujourd'hui, avec l'appui des Congolais, arrive à rétablir forcément, je vais dire par ses propres moyens, la paix à l'est du pays, vous allez vous rendre compte qu'ils vont revenir sur ce projet, comme a dit mon frère ici, pour nous imposer leur volonté à dire on change la constitution de gré ou de force pour demeurer les dirigeants éternels parce qu'on a apporté la solution à l'est du pays. Pour vous, la seule solution, nous pensons c'est le départ de Tshisekedi. Mais Tshisekedi doit démissionner. Ici, nous devons aller dans une transition sans Tshisekedi, comme c'était le cas à l'autre fois. L'opposition proposait une transition sans Kabila. Nous devons aussi avoir une transition sans Tshisekedi. Et même impossible. Non, mais ce n'est pas illusoire. C'est possible. Nous pouvons faire une transition sans Tshisekedi, mettre ensemble les dignes fils du pays capables d'apporter la solution au problème de la sécurité. C'est impensable que la transition. S'il vous plaît, parce que vous savez, puisque nous en parlons, une paix doit être victorieuse. Il n'y a pas de paix durable avec les négociations. Il faut qu'il y ait une puissance de feu qui accompagne la paix. C'est-à-dire que notre capacité à nous, avec nos FRDC, à imposer la paix à l'est du pays. Là, je t'applaudis. Vous savez que nous avons 9 voisins. Et demain, il peut s'agir dans notre pays qui nous menacent, comme l'Angola, comme le Centrafrique, comme le Congo-Brazzaville. Et donc, la RDC doit se doter d'une armée invincible. À tous les 9 pays. Exactement, mais cependant, ça ne peut pas se faire avec des incompétents au pouvoir. Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali Inoubliable avec le Wax de Maman Moseka.
temps ne joue pas en notre faveur. Phrase choc du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, devant la session ou la chambre basse qui s'est réunie en session extraordinaire pour plancher sur la question sécuritaire dans l'est du pays. Et au travers de cette émission, nous allons décortiquer l'enjeu du récent développement de cette crise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le Grand Congo se prépare-t-il à une riposte rigoureuse ou à une résolution pacifique du conflit? Cette dernière assertion semble plutôt tenir la route après la session extraordinaire de ce mardi 4 février 2024. On va le vérifier dans une fraction de seconde. D'après Vital Kamerhe, le chef de l'État tient à préserver des vies humaines. Alors, qu'est-ce que cela veut bien dire? Est-ce que le plan de balkanisation pèse sur notre pays? La phrase ou l'interpellation de Vital Kamerhe tombe à point nommé au moment où Goma est contrôlé par les assaillants, la rébellion à dominante Tutsi, le M23. Et un appel à tous les députés à agir prestement pour que la paix soit retrouvée. Allez, on en parle avec les deux invités que je fais venir pour vous. À ma droite, l'immense plaisir de retrouver le tonitruant Patrick Mpiana, cadre de l'UDPS. C'est un honneur de vous avoir sur notre plateau. Comment allez-vous? Mes voeux meilleurs pour 2025. Et comment la santé? La santé, ça va. Il y a un coup-ci, coup-ça par le fait que lorsque le pays est affecté, nous sommes indirectement affectés. Parce que vous savez, le lundi de la semaine passée, tous, on était vraiment glacés lorsqu'il fallait suivre sur la voie de l'Internet, c'est-à-dire Facebook, Twitter et consorts, comment il y avait des échauffourées à Goma. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes affectés parce qu'on ne sait pas dormir tranquillement sans pour autant qu'il y ait paix de l'autre côté dans la partie est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous sommes là, nous circulons pour essayer d'apporter le peu d'éclairage et asseoir aussi notre manière de réfléchir. Je crois que vous avez évoqué une phrase qui me semble vraiment importante lorsque vous avez dit que le temps est contre nous. C'est cette dimension-là, c'est cette variable-là que moi, particulièrement, je dis que Congolais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas intégrer les temps dans notre façon d'agir. Parce que, pourtant, c'est très important. Oui, c'est très important parce que si on regarde encore la ligne des temps, vous verrez que c'est depuis 1885 que ce pays a été orienté dans une logique de colonialisme. Et c'est en 1942 que l'option est élevée avec le président Roosevelt, avec les conseils d'Albert Einstein, pour que le Congo soit considéré comme un protectorat d'une puissance que nous connaissons tous, les États-Unis. On a eu l'indépendance en 1960. Une année après, c'était la mort de Patrice Emery Lumumba. Et d'ailleurs, pas une année, mais c'est quelques mois après parce que Lumumba est mort en janvier 61. Le 30 juin 60, on était indépendant. Et si on regarde toutes ces motivations, nous allons comprendre qu'il s'agit de l'indépendance économique de notre pays. Même l'ancien gouverneur belge qui disait après l'indépendance est égal à l'avant-indépendance parce que sur le plan économique, on n'était pas affranchi. Laurent Désiré Kabila a essayé de livrer le même combat et aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, je pense que c'est les moments. Il hérite le même combat, les mêmes. Je crois que tous les présidents tous les présidents de la RDC sont passés par une guerre parce que beaucoup semblent ignorer que déjà sous le président Kassavubu, au niveau des Fizi,
il y avait déjà des échauffourées. Et on ne s'est jamais posé des questions pourquoi le président Mobutu avait nommé M. Barthélemy Bisengimana comme étant directeur de cabinet. Peut-être que c'était pour répondre à une obligation et jusque-là, on n'arrivait pas à comprendre. Et les Rwandais, dans nos services et institutions, n'a pas commencé aujourd'hui. Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même si vous partez au niveau d'Indjili Brasserie, il y a un conflit parcellaire où il y a un député des tendances rwandophones, excusez-moi, des tendances rwandophones, qui se bouscule des terres là-bas avec un chef coutumier qu'on appelle Jadot. Et Jadot, selon lui, parce que je l'ai approché, il me dira non, cet endroit-là appartenait aux Rwandais. Et en 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, les Rwandais étaient partis. Et depuis lors, comme c'est notre terre, ils avaient un contact précaire. Mais maintenant, c'est un député qui vient dire que non, cette terre lui appartenait depuis. Au regard de son âge, au regard de cette terre-là, il y a un problème. Alors ça signifie que nous, Congolais, si et seulement si nous tenons à l'unité du Congo, nous tenons à une Congo bien organisée, on doit se prendre au sérieux. Merci beaucoup. Donc, je crois que c'est ça ma réflexion. Cela est important. Oui. Permettez-moi de recevoir en face de vous l'homme qui assure depuis une certaine période, Joseph Edeba, cadre de LGD, habillé comme son mentor, l'homme à la cravate rouge. Toujours. Comment allez-vous? Aujourd'hui, la cravate rouge témoigne l'urgence. L'urgence de sauver des vies à l'est du pays. Au moment où nous parlons... C'est ce que le chef de l'État a dit. Il faut préserver des vies. Et nous comptons le nombre de morts qui s'évalue aujourd'hui à plus de 3000 à l'est du pays. Ça, c'est une urgence nationale. Aujourd'hui... Ça, c'est selon le bilan provisoire. D'ailleurs, c'est provisoire parce que nous continuons à compter les nombres de morts. C'est déjà au-delà des 3700. Ce qui veut dire que nous ne nous portons pas bien. Moi, je ne vais pas bien parce que mes compatriotes perdent des vies chaque jour. Je ne vais pas bien parce que il y a une crise économique aussi à côté. Il n'y a pas d'emploi à côté. Je ne me porte pas bien parce qu'il n'y a plus de routes dans la ville-province de Kinshasa comme dans toute la République. Je ne me porte pas bien parce que nous avons une réduction du train de vie des institutions qui traîne et qui tarde à arriver depuis l'avènement de l'île de Petite-Côte. Pourtant, c'était un des objectifs des gouvernants actuels. Vous allez vous souvenir qu'au début du deuxième mandat, le chef de l'État a martelé sur la réduction du temps de vie des institutions. Mais à la grande surprise, nous avons eu encore un gouvernement éléphantesque avec plus de 5 ans. Mais il en comprend l'urgence. Il en comprend l'urgence maintenant. Il a dit dans son tout dernier discours qu'il faut réduire sensiblement le train de vie des institutions. Compte de l'urgence, parce qu'il y a quelques mois passés, le chef de l'État s'en foutait complètement de la réduction du train de vie des institutions. Il a si bien précisé quand un de vos confrères lui a posé la question sur la réduction du train de vie des institutions en direct de Top Congo, le chef de l'État a dit 21 000 $, c'est quoi? 21 000 $, c'est quoi? Et il a parlé de tout le travail que font les députés. Par contre, de l'argent parce que les députés financent les deuils, financent les mariages et autres. Donc, le chef de l'État, il y a quelques mois passés, n'avait pas conscience de l'importance de la réduction du train de vie des institutions. Actuellement, puisque l'urgence s'impose, on veut se réveiller avec brutalité pour demander que l'on puisse réduire à la va-vite, sans contrôler, les trains de vie des institutions. Ce qui reste pour nous une décision très dangereuse parce qu'il faut calculer l'impact qu'aura cette action publique au sein de nos institutions et sur la vie de plusieurs autres Congolais qui aujourd'hui se retrouvent en train de travailler. Donc voilà, pour mon introduction, je salue tous nos compatriotes aujourd'hui qui résident dans des milieux en conflit à l'est du pays. La paix va venir, évidemment, nous continuons à travailler d'arrache-pied. Nous continuons à interpeller à notre sens les gouvernants à prendre au sérieux la question de la sécurité à l'Est. Parce que, vous savez, le chef de l'État a promis la riposte rigoureuse. Quelques jours après, son ministre de la Défense est venu promettre le début de la guerre. Ensuite, hier,
Avec très étonnamment, le discours polémique qui a été largement le président relayé de sur les l'Assemblée réseaux nationale vient avec l'information pour nous dire que le chef de l'État accepte de négocier, mais il ne va pas vendre. À quoi devons-nous nous en tenir? Une stupéfaction. On est déjà dans les sujets. À quoi devons-nous nous en tenir? C'était avec stupéfaction que nous avons appris cette cacophonie. Parce qu'ici, il faut dire, le pouvoir législatif n'a pas la même terminologie de guerre que le pouvoir exécutif. Le chef de l'État a parlé d'une riposte rigoureuse qui sous-tend... Dans votre compréhension, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas Lorsqu'on parle de la riposte rigoureuse, ce n'est pas d'ailleurs ma compréhension. La guerre, le feu, comme il avait dit il y a quelques mois passés, à la moindre escarmouche, on fait feu. Mais exactement, le chef de l'État a parlé plusieurs fois de faire feu au Rwanda. Le chef de l'État a parlé qu'à partir de Goma, nous pouvons atteindre Kigali. Le chef de l'État a parlé de la moindre escarmouche. Le chef de l'État a parlé d'une riposte rigoureuse. Est-ce que le Rwanda n'a-t-il pas pris cette menace au sérieux, comme l'un de ses membres du gouvernement le disait lors du dernier Conseil de sécurité, qu'ils ont pris au sérieux cette menace venant de Kinshasa? Mais vous savez, chers journalistes, toute armée sérieuse ne minimise pas la menace. Que soit-elle. Quand des dignitaires se permettent de tenir des propos dès lors qu'ils sont en train de gouverner le pays, vous ne pouvez pas minimiser la menace. C'est comme une équipe de football. Vous ne pouvez pas minimiser l'adversaire de par sa taille. Mais là, nous avions des dirigeants qui prenaient à la légèreté les choses pour s'imaginer en train de parler, par exemple, aux Quinois, en tenant des propos très durs, des propos de guerre. L'ennemi avait raison et a raison, comme nous aussi, on pouvait avoir raison de considérer la menace. On le dit sans justifier la cause de ceux qui nous agressent. Cependant, nous sommes en train d'observer une sorte de reculade. Le chef de l'État avait un langage de quelqu'un de révolté qui allait à la guerre. Est-ce que c'était nécessaire de parler d'une riposte rigoureuse pour finalement parler d'accepter de dialoguer avec l'ennemi? Parce que je vous signale qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les présidents de la République, les régimes entreprennent un dialogue au niveau national. Ce n'est pas l'opposition qui est aujourd'hui demandeur d'un dialogue. C'est le régime qui a dépêché un avion, jet privé, pour aller ramener les prêtres, Monseigneur Fulgence Mouteba, qui est aujourd'hui président de la CENCO, si je ne m'abuse pas. Et c'est le régime qui initie la rencontre. Mais bien que politiquement, on veut donner cette responsabilité à la CENCO, mais nous savons que l'urgence actuelle, c'est le régime qui voit maintenant la nécessité de se mettre autour du même table, d'initier une rencontre avec les Congolais pour réfléchir comment est-ce que nous pouvons apporter une minute par rapport à la question. Et donc, en une minute, avec votre sagacité, vous avez fait état des événements apocalyptiques qui nous sont arrivés. Est-ce que tous ces cocktails d'événements étaient-ils prévisibles? Je peux dire en partie oui, parce que c'est aussi quelque part le résultat de la gouvernance de nos dirigeants actuels. Mon frère Patrick Piana ne va pas me contredire là-dessus. Les Congolais ont été déçus sous plusieurs formes de la gouvernance que nous avons aujourd'hui à la tête de nos institutions. Et aussi, il faut ajouter que la crise actuelle, que le peuple est en train d'en gémir à l'est du pays, c'est aussi le résultat d'une mauvaise gouvernance. Une gouvernance qui ne s'est pas préparée en réalité à faire face à la menace d'où qu'elle vienne. Vous comprenez? Et donc, le pays est convoité depuis des siècles, le pays voisin ont des velléités, et cette guerre n'a pas commencé sous Tshisekedi.
Exactement. Je n'ai pas dit que la guerre a commencé sous Tshisekedi. Ce n'est pas être franc et honnête. La guerre a commencé depuis. Vous allez vous souvenir que les rapports mapping des Nations Unies 2002 témoignaient le fait que déjà l'armée rwandaise soutenait l'instabilité à l'est du pays pour des fins expansionnistes des territoires, mais aussi pour des fins économiques. Vous savez que le Rwanda est un exportateur des coltans et tout. Vous savez par quel mécanisme il fait pour l'avoir. Les Et visées toutes de ces l'ennemi choses- ne sont pas que expansionnistes. ou Non, économiques. c'est très Elles sont clair. aussi d'ordre économique. Économique, évidemment, comme je vous l'ai dit. Et donc, ça n'a pas débuté aujourd'hui, mais l'ONU aussi, en 2022, a réitéré et s'est engagé à encore dire que l'armée rwandaise est à la base de l'insécurité à l'est du pays. Nous le savons. Mais quand le président de la République héritait de la gouvernance de Joseph Kabila, il avait conscience, on sous-entend, des actifs et des passifs au niveau des institutions. Et donc, il devait être conséquent pour prévoir les actions futures pouvant, n'est-ce pas, apporter des solutions à cela. Merci. Mais cependant, il faut ici dire que ces actions n'ont pas été prévues. La crise s'est accentuée à cause d'un leadership absentéiste et d'un leadership des voyages, comme aussi d'une gouvernance des promesses. Merci. Allez, Patrick Mpiana, le président a promis à la moindre escarmouche qu'il mettrait tout son artillerie en marche pour attaquer le Rwanda, le régime, ou bouleverser le régime de Paul Kagame. Et Kigali a pris cette menace au sérieux. Est-ce que pouvons-nous imaginer ou pouvons-nous s'accorder à dire que Tshisekedi mettra son plan en marche ou en route? Bon, je pense que on va revenir à notre phrase du départ. Tout est fonction de la gestion du temps. Mhm. Parce que lorsque les troupes rwandaises, les RDF, sont arrivés à Goma, je crois que c'est hier ou avant-hier, ils ont fait une déclaration qu'ils ont trouvé des preuves de la République démocratique du Congo s'apprêter à attaquer le Rwanda. Chose qui n'a jamais été faite. Et c'est pour la toute première fois que nos éléments se sont permis, ils ont eu l'audace d'arriver jusqu'à Gisenyi. C'est pour vous dire que dans cette lignée-là, ce qu'avait dit le président de la République, c'était Ils pas ont du traversé blabla. jusqu'à Gisenyi. Jusqu'à Gisenyi. Dans quel objectif? Non. Lorsqu'on traverse au territoire voisin et au concert des Nations Unies, on reconnaît qu'il y a eu 5 morts rwandais. Ce n'est pas vous de me contredire. Ils ont Je traversé vous dis que- un Pas en villégiature. tour En riposte. en en riposte. tourisme. Oui, non, ou pas en tourisme. C'est le pour jour où il y avait... poursuivre l'ennemi Non, jusque pour dans son poursuivre dernier l'ennemi, retranchement. parce que il y a Est-ce eu que vous l'attaque- comprenez cela? Non, Quand non. on ne sait pas sécuriser nos frontières, laissez-moi quand on ne sait évoluer. pas se défendre, est-ce qu'on sait, Laissez-moi on évoluer. sait attaquer? Laissez-moi évoluer. Puisque C'est ce que je dis. La l'attaque- mission première de l'armée, c'est de se Non, défendre, non, non d'attaquer. Non. Ce que je dis, la défense suppose aussi la logique des guerres préventives. Ce n'est pas pour rien que vous avez 800 bases des États-Unis éparpillées dans le monde. C'est pour être à côté de l'ennemi et voir s'il y a des velléités, maîtriser l'ennemi de loin. Tout ça, c'est pour protéger les Les territoires territoires sont américains. en train de tomber, Non. vous traversez Non, de l'autre non, côté. Ça c'est un élément. Parce que de l'autre côté, vous avez suivi le jour où notre ministre des Affaires étrangères, au niveau du Conseil de sécurité, s'est défendu. Même le Rwanda a déploré, a constaté que nos éléments étaient dans leur territoire. C'est pour vous dire quoi? Le Congolais ne néglige pas. Mais je l'ai dit, il y a eu un problème soit de coordination, ou un problème de gestion des temps, ou un problème de gestion de l'information. Parce que la guerre, c'est aussi la gestion de l'information. Je ne suis pas dans les opérations militaires, mais c'est une observation. Quelle est la variable Alors, qui prend plus de place dans tout ce que vous dites? Donc, la variable qui prend plus de place dans l'environnement politique congolais, on est beaucoup plus dans le maquillage politique. On est beaucoup plus dans les cosmétiques politiques, que ce soit les gens qui ont dirigé le pays avant, la période d'avant Tshisekedi et la période d'après Tshisekedi. On est beaucoup plus politiciens, raison pour laquelle, pour moi, je me dis qu'on a des universitaires bien formés.
s'il faut gagner une guerre, c'est ici, c'est dans la tête. C'est là où on doit beaucoup plus investir. Vous allez vous rendre compte, sous le maréchal Mobutu, lorsqu'on accordait les bourses aux étudiants, je me souviens à cette époque-là, lorsque le professeur Bingo était recteur, moi j'étais en 6e primaire. Et à cette époque-là, les étudiants qui étaient dans des facultés telles que la faculté des sciences, les départements des mathématiques, chimie et consorts, polytechnique et consorts, ils avaient une bourse d'études qui était le double des autres. C'était pour motiver que nos enfants aillent beaucoup plus dans des sciences exactes parce que c'est là où on pouvait renverser la chose. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, dans l'ensemble, et que mon frère Adeba puisse parler, puisse inventer de la gouvernance de toutes ces théories, mais l'ensemble, pour moi, le constat, c'est la faillite de la classe politique congolaise. Même lorsque le président, oui, dans son ensemble. Même lorsque le président Tshisekedi s'est rabattu au niveau de l'Assemblée pour dire qu'il faut aux députés, que ce soit le Sénat ou le Congrès, d'élever les options sur le plan politique et diplomatique, parce que vous savez qu'en 2022, c'est au niveau de l'Assemblée qu'on a décidé qu'on ne va pas négocier. Sous la présidence de Papa Mbosso. C'était une vision retenue déjà au niveau de l'Assemblée. Donc, ça dit s'il faut arrêter l'option de maintenir soit la négociation, parce qu'il y a de pression par-ci, par-là. Si vous prenez toutes les organisations qui nous entourent, ils nous ramènent soit dans la logique de négocier directement avec les gens qu'on suppose, entre guillemets, l'opposition armée, ce qui ne représente que le Rwanda, alors qu'il y a le processus de Nairobi qui est orienté vers cette négociation. Ou encore, mais les processus de Nairobi ne concernent que les groupes armés. Non, les groupes armés. Le M23 fait partie des groupes armés. Mais il avait claqué la porte. C'est ce que je dis. Les M23, ça c'est l'aspect malhonnête. Parce qu'on a dit ici, s'il y a des motivations d'ordre économique, il y a aussi des motivations d'ordre expansionniste. Parce que le Rwanda, c'est la société de peuple pasteur. Ils ont besoin de terres. C'est ce qu'il faut savoir. Raison pour laquelle moi je le dis. Nous, Congolais, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, nous nous sommes limités tous à la recherche de beefsteak. Mais on n'a pas regardé l'État, on n'a pas regardé le pays. Tous, on est responsables. Je ne veux pas me pémbéniser pour dire que non, moi c'est le pouvoir et je ne suis pas responsable. Je le dis tous, on est responsables dans son ensemble. Alors quelle est l'issue qui se présente à nous pour récupérer les territoires passés sous contrôle de l'ennemi? Lorsqu'on parle diplomatique, lorsqu'on parle de mettre sur le plan, le moyen sur le plan laissez-moi militaire. Lorsqu'on parle sur le plan politique, ça signifie quoi? Le pouvoir budgétaire, c'est qui? L'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. S'il faut faire de coupes budgétaires, d'abord il faut le faire où? S'il faut voter une loi rectificative. Mais l'Assemblée nationale est acquise presque à 90% à la cause du chef de l'État. Lorsque le danger est devant la porte, même ton grand frère là, avec qui vous ne vous accommodez pas, il ira toujours par prendre le corps. À moins qu'il soit idiot. S'il est là, il a dit, il est affecté parce que ça ne va pas. Aujourd'hui, nous parlons de 3700 morts et c'est encore provisoire. Donc je pense que le discours qu'on doit tenir maintenant là, c'est le leaking arm. C'est de se retrouver ensemble et de réfléchir. C'est de créer ce qu'on appelle la cohésion nationale. Nous avions tous suivi en France. La cohésion nationale, c'est ce qui ferait fléchir l'ennemi et récupérer les territoires. Je crois que lorsque le peuple est uni, et je t'apprendrai qu'il n'y a pas d'arme capable de nuire à la volonté de tout un peuple. Cette arme-là n'existe pas. Aujourd'hui, on combat ou on ne combat plus? Si aujourd'hui, non, il y a des activités sur terrain. J'ai suivi. Je crois hier, on était à 100 ou à 50 km de Minova. Alors qu'avant-hier, on était à 500 km. Il y a des affrontements sur terrain dans le sud. Mais dans quel contexte nos FRDC combattent? Non, il y a une très bonne évolution pour les FRDC. De ces côtés-là, vous êtes de la presse. Il faut savoir chercher l'information et communiquer. Parce qu'on a besoin de cet espoir-là. On a besoin qu'il y ait une bonne communication. Même aujourd'hui, vous, la presse, ce qui s'est passé à Goma, on ne doit pas laisser indemne, M. Kagame. La raison pour... Vous allez remarquer qu'au niveau des CNN, lorsqu'on lui a posé la question, vos troupes étaient en RDC, il dira non. On lui a dit, mais vous êtes le chef, Abi. Ah, mais chief, I say, I don't know. Pourquoi? Il cherche à se dédouaner. Pourquoi se dédouaner? Parce qu'il y a des crimes commis chez nous. C'est à vous aussi la presse. Si vous voulez soutenir Goma,
Rendez cette histoire publique. Faisons de sorte que l'ennemi commun, Kagame n'est pas tout simplement l'ennemi de Tshisekedi, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. C'est la guerre de tout le monde, y compris Tshisekedi. J'aimerais m'attarder dessus, comment rendre cela public dans un contexte où il y a restriction d'activité. Même les journalistes sont menacés. Il y a eu des manifestations à Kinshasa. Le gouvernement, le lendemain, a interdit qu'il y ait des manifestations. Non, parce pourtant, la rue... parce que, attendez, permettez-moi que j'arrive jusqu'à la fin et que je pose ma question jusqu'à la fin. Pourtant, la rue a manifesté son ras-le-bol et elle en a marre de ce qui se passe à l'Est. Non, c'est parce qu'il y a eu débordement. Il y a des morts après l'entrée du Rwanda à Goma. Mais paraît-il que les chiffres ont été surévalués. Mais pourquoi ne pas dire la vérité de ce qui a été fait ou de ce qui est fait pour obtenir gain de cause et plaider haut et fort la cause du Grand Congo? Tu peux me dire les temps nécessaires qu'on pouvait dénombrer tous ces morts. Parce que lorsque même le ministre de la Santé a donné son bilan, il a dit que c'est provisoire. Et depuis qu'il a parlé là, les chiffres évoluent. Des activités à Kinshasa. Non, attendez, papa. Lorsque les chiffres évoluent, on nous dit, aujourd'hui, j'ai lu News of Réunion, il a parlé de plus de 3700 morts, dont 70% des civils. Il y a crime contre l'humanité. Alors, est-ce qu'à côté de ça, qu'à côté de ça, à côté de la communication du gouvernement, dans le contexte que le nôtre, on accepterait qu'un journaliste vienne avec des chiffres qui contredisent la version officielle? Je crois que il y a l'association des journalistes. Mettez-vous ensemble au sein de votre corporation, allez voir le ministre de l'Information, dire que voilà notre vision. Nous voulons soutenir le gouvernement, nous voulons faire beaucoup de bruit pour que Nanga et ses amis soient quand même interpellés au niveau de la Cour pénale internationale, parce qu'il y a crime. Il y a crime, on ne s'attendait pas, parce que si vous avez suivi la réunion du gouvernement ou de l'équipe de crise qui gérait les opérations, je crois, le samedi avant qu'il y ait l'entrée du M23, des RDF chez nous. On a dit qu'on a laissé un couloir humanitaire si ces gens-là pouvaient entrer ou sortir pour qu'il n'y ait pas beaucoup de casses. Mais au retour, il y a eu des casses, il y a eu des pillages. Ils sont venus, Nanga dit qu'on est venu pour apporter la bonne gouvernance et qu'on sort. Mais la suite, c'est quoi? C'est le pillage. Alors, vous avez votre corporation des pillages entraînés par qui? Est-ce que les autochtones, les populations, je ne pense pas que les autochtones de Goma, moi je connais Goma, j'ai été à Goma à 2 reprises. Ces gens-là sont disciplinés, ils sont organisés. Ils savent chercher l'argent dans les activités agricoles et pastorales. Ils ne sont pas dans le pillage. Ce sont des gens qui savent respecter le bien d'autrui. Je ne vois pas un Gomatracien piller à Goma pour aller cacher les biens du vol à Gisenyi. Merci beaucoup. Ici à Kinshasa, attends, un élément. Lorsque Laurent Désiré Kabila allait être assassiné, moi, avec mon ami Modosa, qui habitait non loin de la résidence de Papa Etienne Tshisekedi, on nous avait ravi un véhicule ici. Une Toyota Corolla. C'était par des militaires rwandais à cette époque-là. Donc comprenez que c'est ça le comportement de Rwandais. Vous, de la presse, allez voir M. Mouyaya dire que nous voulons communiquer pour faire autant de bruit jusqu'à faire bouger les lignes. Et les lignes aujourd'hui bougent sur le plan international. Et aujourd'hui, sur le plan diplomatique, j'ai dit que Kagame a Simbitouche. La preuve est qu'il commence à se pavaner partout pour dire que mes militaires ne sont pas là, je ne sais pas. Il devient comme un fou. C'est ça ce qu'on doit faire maintenant. Mais la situation ne change pas pour autant sur le terrain. Non. Pour que la situation, on a parlé sur le plan politique et diplomatique. Pour lever l'option militaire, il faut se rassurer de ses arrières sur le plan politique. Merci beaucoup. Allez, Patrick Piana parle de la responsabilité des uns et des autres. Il pointe du doigt le journaliste qui doit faire le travail. Il a raison d'argumenter les choses de cette façon-là. La société civile doit jouer aussi son rôle, les acteurs politiques de tous bords et même les hommes d'église. Quel rôle, par exemple, jouerait en pareil moment les acteurs politiques, les leaders politiques? Il faut être précis. Matata, Fayulu, Kabila.
J'ai bien suivi avec attention mon co-débatteur Patrick Piana qui disait qu'il est de la responsabilité de tous parce qu'il y a des dangers dehors Il a bien raison. et composer une force pour se défendre contre les dangers. D'accord, on est d'accord. Mais qu'il nous donne l'exemple. Hier, l'UDPS, à l'opposition, ne disait pas le même langage avec le gouvernant. Quand Mamadou Ndala était en train de kéroyer contre l'adversaire à Goma, à l'est du pays, qu'était le langage de l'UDPS hier à l'opposition? Félix Antoine Tshisekedi critiquait la gouvernance. Pour vous, c'était un bon ou un mauvais exemple? Parce qu'ici, il faut dire que... C'était un bon et un Non, mauvais mais exemple pour vous. c'est un exemple pour dire à nos amis qu'ils ne peuvent pas nous dicter les langages que nous devons arborer en ce moment de crise. Ils ne vous dictent pas, mais Ils n'ont pas de leçons à nous donner. la nécessité Exactement. de mettre sur la même longueur Écoutez, d'onde, avoir des perspectives communes Je pour voudrais- sauver les meubles. Je voudrais justement dire une chose, que nos amis du pouvoir aujourd'hui, hier à l'opposition, avaient un sens contraire, avaient opté pour un sens contraire face à la gouvernance de l'époque. Ça veut dire Félix quoi? Antoine Tshisekedi Vous aurez passait la même attitude devant des plateaux à l'égard pour du pouvoir en contredire place. ce que le pouvoir initiait. Je vais dire ici quelque chose. Puisqu'ils n'ont pas de leçons à nous donner, ici il s'agit de questions relatives à la gouvernance. Parce que même la guerre, c'est aussi la gouvernance. Il y a une gouvernance militaire, il y a un commandement, il y a une responsabilité politique. Et ici, tous les politiques n'ont pas la responsabilité de l'insécurité à l'est du pays. Vous avez entendu les revendications des M23 et autres. Ils vous disent qu'ils étaient logés à Kinshasa, invités à Kinshasa, nourris à Kinshasa. Ils se pavanaient dans la ville à Kinshasa sous invitation, non pas de tous les politiques, mais sous invitation de l'UDPS. La résurgence de la crise à l'est du pays n'est pas la responsabilité des Congolais. Qu'on se le dise. C'est une responsabilité directe de nos gouvernants qui avaient une clause, qui avaient un arrangement avec ces gens-là. Parce que vous n'allez pas nous dire ici qu'ils étaient venus sans être invités. Le chef de l'État l'a accepté. Vidéo existe. Qu'il a invité, les M23 ont été invités à Kinshasa pendant un moment, sous la gouvernance du ministre Gilbert, Gilbert Kankonde. Gilbert Kankonde. Le chef de l'État l'a accepté. Mais quand ces M23 rentrent, à la fin de compte, ils se voient être mis à côté par rapport aux deals et aux clauses qu'ils avaient avec le chef de l'État. Ils font résurgence. Et ce n'est pas la responsabilité de Kivoussien. Ce n'est pas la responsabilité de tous les politiques. Et ici, on ne doit pas nous dire, non, écoutez, nous avons une crise devant nous, il faut avoir le même langage. Non. Mais Nous soutenons. l'agenda du M23, c'est... Ils ne revendiquent pas ce qu'ils auraient signé avec le pouvoir de Kinshasa, mais ils ont de revendications bien au-delà de ça. Non, mais entre autres, ce sont les revendications de Félix Antoine Tshisekedi qui ont fait ramener les M23. Il faut qu'on se les dise. Écoutez, en 2012, les M23 avaient des revendications. Lesquelles? Et vous le connaissez, le CNDP qui a été signé à l'époque. Et je suis toujours honnête pour dire que j'accepte bien, peut-être pardonner ceux qui ont reconnu leurs fautes. À l'époque, le président de la République a dit « Nous avons commis des erreurs et nous en assumons la responsabilité. » Voilà pourquoi en 2012, dès l'entame et l'entrée du premier ministre Matata Ponyo au pouvoir, ils avaient décidé d'attaquer l'ennemi, peu importe le contrat signé avec le CNDP. Parce qu'il faut dire que le CNDP, non seulement qu'ils avaient signé un contrat avec le gouvernement, mais le CNDP avait eu gain de cause par rapport aux revendications. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Mais aussi, quand le président Tshisekedi est arrivé, il savait que ces histoires se sont passées ainsi. Quelle était sa politique pour qu'il invite les M23 à Kinshasa? C'est cela le grand problème. Ensuite, notre frère a dit que si le danger est devant la porte, même ton frère qui te contredit, il va d'abord se liguer avec vous pour se défendre du danger. Oui, nous acceptons bien. Nous soutenons
du point de vue moral, les FRDC. Mais il y a des gens que les Congolais ont engagés pour s'assurer de leur sécurité. C'est nos dirigeants. Il y a d'individus que les Congolais payent mensuellement. Ils sont bien protégés, ils ont la sécurité, ils ont les gyrophares, ils ont les voyages gratuits, ils sont pris en charge de leur famille pour s'assurer de la sécurité des Congolais et de leurs biens. Qui sont ces gens-là? Ne faut-il pas ici que nous puissions parler et établir des responsabilités? Les gouvernants aujourd'hui ont démontré... Est-ce qu'il faut faire le procès maintenant? Non, mais le écoutez, procès, nous ne pouvons pas, par après la exemple... guerre. Nous sommes en guerre, c'est en période d'agression, parce qu'on n'est pas en guerre déjà, il faut le dire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a ces indicateurs, il y a ces éléments qui ont, n'est-ce pas, intensifié cette guerre d'agression. Nos FRDC que nous soutenons bien, comment nous pouvons les soutenir sans pour autant dénoncer le fait que nos dirigeants actuels ont pris pour favoris des mercenaires blancs qui étaient chèrement payés? Mais pourtant, nos FRDC recevaient les $100. Nos FRDC n'avaient pas une bonne alimentation. Comment vous pouvez soutenir les FRDC sans pour autant dénoncer les traitements que recevaient les mercenaires Est-ce qu'en blancs pareil moment, qui se sont Joseph Fédéra, rendus... tenir un tel discours, c'est pas démobiliser ou démoraliser le troupe au front? Nous ne pouvons pas agir Quand un pour militaire attend ça, il est démobiliser... au front, Oui. vous le blessez dans son amour propre. Mais écoutez, déjà le fait d'engager les mercenaires Par blancs, solidarité, vous pensez que ça allait par mobiliser les solidarité, militaires? par solidarité, on S'il vous devrait plaît. plutôt avoir un discours S'il vous qui plaît. galvanise Nous avons un nos discours vaillantes qui FRDC. galvanise nos vaillants FRDC et nous l'avons toujours dit que c'est avec ces mêmes FRDC, sans l'appui de la communauté internationale comme attendent nos amis du pouvoir aujourd'hui, nous sommes arrivés à défaire l'ennemi à l'est du pays. Nous avons rétabli la paix avec ces mêmes personnes. Mais c'est parce qu'il y a eu des gouvernants à l'époque qui avaient conscience de l'urgence qui s'imposait pour rétablir la paix à l'est du pays. Je vous rappelle que le Premier ministre a été nommé à l'époque en 2012, le 18 avril. Matata Pogno. C'était en dehors 10 jours qu'il a composé un gouvernement. Déjà, il prenait l'essence de l'urgence qui s'imposait à l'est du pays. Dans 10 jours, on a sorti un gouvernement. Les gens surdoués et désaguerris. Quelques jours après, le Premier ministre s'est rendu au champ de bataille. C'est ça, galvaniser notre troupe. C'est ça, soutenir. C'est l'un des rares gouvernements concoctés avec une telle célérité dans l'histoire politique congolaise. Exactement, mais c'était avec les mêmes FRDC. Le Premier ministre s'y est rendu et a vu les commandements, a vu les dirigeants de l'armée. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire que vous prenez ce qui est comme urgence, qui est comme nécessité de l'armée pour répondre les désidérata de l'armée, apporter des solutions. Voilà pourquoi l'exemple que nous pouvons nous référer pour appuyer notre armée, c'est cet exemple-là. On a nommé Mme Souminoua ici. Bunagana était sous le contrôle de l'ennemi. Elle s'y est rendue même aux alentours? Non. On a nommé des ministres du gouvernement. Est-ce qu'il y a un ministre qui a conscience d'abord de prioriser la question de l'Est du pays pour chercher à faire des propositions idoines? Non. Nous avons des défités ici. Et pourquoi cet état de choses? C'est Non, parce mais que c'est pour vous dire la que... guerre est à des milliers de kilomètres de Kinshasa. Voilà, c'est ça le problème. Vous allez vous souvenir du discours de M. Alingete qui est proche du pouvoir. Il a dit aux États-Unis que la guerre s'est retrouvée à 2000 km, ce n'était pas au Congo. C'était un discours diplomatique, Non. si je dois le dire ainsi, pour attirer les investisseurs. Je rappelle À encore venir, une fois que à quand le RDC. président Félix-Antoine Tshisekedi 30 secondes. prenait son avion pour se rendre à Accra, à l'inauguration, à l'investiture de notre président, quand le président Félix-Antoine Tshisekedi prenait son avion pour aller participer à un forum économique qui lui-même n'avait pas qualité, il pouvait même envoyer mon ami ici, Patrick Piana, parce que lui, il est économiste de formation. Tshisekedi a dit qu'il n'a jamais été économiste et il ne maîtrise pas ces questions. Quand il prenait l'avion pour s'y rendre, l'ennemi s'emparait des sacs. Donc vous voyez l'attitude des dirigeants que nous sommes en train de décrier ici, parce que pour gagner une guerre, la morale, l'éthique, la responsabilité, mais aussi la prise en compte de cette question de sécurité par les gouvernants vaut quelque chose pour galvaniser les courages de la défense de nos forces,
Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons des dirigeants qui sont spécialistes dans tout ce qui n'est pas nécessaire et important pour rétablir la paix à Il y a l'Éthiopie. beaucoup de choses à évoquer. Je retrouve Patrick Piana qui est plutôt serein et une attitude très disciplinée sur le plateau. On parle des revendications du M23 qui était venu jusqu'à Kinshasa. Il passait 14 mois. C'est de l'histoire, mais il faudra quand même le rappeler. Nous devons poser les diagnostics pour trouver des solutions idoines à la crise sécuritaire. Est-ce qu'à côté de ça, on voit l'AFC que dirige Corneille Nangaa? Lui aussi, a-t-il la même motivation ou ce sont des Congolais que Rwanda utilise à leur fin ou à ses fins? Que ce soit le Rwanda ou pas, moi j'aimerais être franc. Il y a une crise de gouvernance dans notre pays. Cette crise de gouvernance ne part pas d'aujourd'hui. Malheureusement, dans la gestion du temps, il y a des comportements qu'on avait décriés et des gens ont adopté ces attitudes pour continuer à asseoir cette machine. La crise de gouvernance exacerbée par quoi? Exacerbée par l'illégitimité de ceux qui ont été élus. Tu me vois aujourd'hui en veste, mais à l'intérieur, je suis en effigie. Bon, bien que c'est Balman, mais c'est pour les FRDC. Symbolique. C'est symbolique. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise brassicole. Lorsque j'ai des urgences sur terrain, je sais comment me comporter. Vous comprenez? Alors, au regard de ce qu'a dit mon ami Edeba, je l'aime bien lorsqu'il analyse, mais dans le fil d'idées, soyons francs, je crois qu'on a tous suivi le dimanche lorsque le Conseil de sécurité était réuni. Il y a même un pays, je crois, le Pakistan, qui a dit que faisons comme on avait fait en 2012, la pression diplomatique. C'est-à-dire, si on parle de victoire, je crois que c'était un maquillage. Mais ça, ce n'est pas ça le débat. Parce que le vrai débat, on a signé un engagement en 2009, le 23 mars, et cet engagement, bien qu'il y avait les accords d'Addis Abeba de février 2013, au mois de décembre, je crois le 12 décembre 2013, on a signé ce qu'on appelle la déclaration de Nairobi. Et si vous lisez déjà ces documents-là dès le départ, on prend les revendications des M23, on les fait corps avec les revendications des CNDP. C'est-à-dire, pour l'instant, nous, Congolais, il est Congolais de père et de mère, ça c'est voir. Même s'il n'était pas de père ou de mère, mais dès lors qu'on est Congolais, on est censé protéger cette République. C'est pour vous dire que ce que nous pleurons aujourd'hui, vous l'aviez pleuré hier. Ça signifie quoi? Même si hier, il y avait un discours tenu par un chef de file de l'opposition, aujourd'hui chef de l'État, mais il faut reconnaître que le président Tshisekedi a dit ceci. Il y a des histoires qu'on observait de loin. Et aujourd'hui, je suis chef d'État. Je l'observe autrement. Donc, c'est pour vous dire qu'il a besoin d'un accompagnement. Pour sauver cette République, je pense que commencer à se tirailler entre nous, ce n'est pas important. Et entre nous. Ma question, est-ce que l'illégitimité de ceux qui ont été élus n'exacerbe pas cette crise? Non, si on doit parler en termes d'illégitimité, c'est trop fort. Parce qu'on n'a pas vu une portion de la population dire que nous, on n'avait pas élu tel. Mais ce qui est vrai, dans la gestion électorale, il y a eu de frustration. Hier, par exemple, j'étais avec Maître Sena Konga, ils sont dans l'Union sacrée, mais qui est dans le parti d'Insingi Pouloulou, qui a dit clairement, nous répondons à l'appel du chef, mais on a été frustrés pendant les élections. Vous voyez la gestion de tous ces éléments. J'ai parlé de la gouvernance. Pourquoi je reviens à la gouvernance? Notre gouvernance doit être tellement urgente qu'on est entouré de 9 régions. C'est-à-dire que dans ces pays, je parle de ma commune, par exemple la commune de Lemba, il y avait un bourgmestre qu'on appelait Jean Saka. Lorsqu'il gérait Lemba, ce n'est pas Lemba que nous voyons aujourd'hui, où il y a que accroissement et multiplication du nombre de débits de boissons dans un pays agressé. On se pose des questions, mais on est où? Lorsque mourait Mamadou Ndala,
Je crois que Mamadou Ndala est mort 2 jours après l'événement de Mukungubila. C'était en 2014. 2014. J'étais à Dubaï, logé dans l'ensemble 303 à l'hôtel Royal Prince. C'est moi qui ai sorti pour informer les gens. Mbokanabiso Ekei, Mamadou Ndala Koufi. Mais je suis UDPS. C'est pour vous dire que lorsqu'on est UDPS là, on est avant tout nationaliste. S'il y a eu des erreurs ou des langages politiques, mais regardons dans l'habitude et dans le comportement. Dans les mouvements qu'il y a ici à Kinshasa, je peux te citer mon ami et mon frère, membre du parti, qui était là au devant de la scène, Maître Richard Mpinda. C'est pour vous dire que tous, on est concernés. Que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir, moi je pense que le moment est venu pour que nous puissions dire qu'il y a eu des égarements de comportement, mais dans l'ensemble, qu'est-ce que nous pensons pour notre pays pour qu'il n'y ait pas demain à la place de Nanga, que ce soit Kadima. Qui s'est retrouvé aussi faire la même chose que Nanga. C'est ce qu'on doit éviter. Si aujourd'hui on doit parler négociation, nous, la classe politique là, les gens qui sont allés voter au Parlement pour dire qu'il n'y aura pas de négociation, ils doivent commencer par un mea culpa. S'il y aura négociation aujourd'hui, pourquoi il ne fallait pas oser cette négociation dès le départ? Allez, merci. Vous comprenez? Ce sont des questions qu'on doit se poser pour éviter. On doit savoir, on doit prendre des mesures. Même si cette histoire de réflexion de la Constitution, on peut améliorer notre Constitution. Par exemple, sanctionner sévèrement la corruption. Dire que la corruption, dans les secteurs miniers, on peut sanctuariser les secteurs miniers pour dire que s'il y a un problème de détournement des deniers publics et consorts, ça sera considéré comme un crime de lèse-majesté. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc, comme le débat semble ne plus être à l'actualité, mettons-nous ensemble, sauvons la Respublica face aux colonialistes et particulièrement sur soir ou abandonner carrément ces débats. Non, je pense qu'en 10 secondes, ces débats-là restera d'actualité. Mais il faut savoir c'est pour quelle finalité. La Constitution a des écueils. Je peux te renvoyer par exemple dans l'article, il y a un article qui parle... C'est une œuvre humaine. Voilà, il y a un article qui laisse les champs ouverts pour les petits commerces aux étrangers. Vous comprenez? Mais on peut écrire autrement, dire que les petits commerces seront exclusivement réservés aux Congolais, sauf dans les cas prévus par la loi. Par exemple, les commerces transfrontaliers qui s'est fait entre Loufou du côté RDC. Il faut voir ce changement ou cette révision dans le sens du renforcement du pouvoir ou des institutions, ou plutôt le contraire, faire part belle au peuple. Non, il faut améliorer. Il faut dans cette constitution-là, renforcer les éléments qui vont faire que nous puissions avoir une gouvernance des responsabilités. Parce que c'est dans ces pays où vous trouverez un ministre, Bazo Bengue, Maboko Pembe, Apesa Talate. Un ministre, Apesa Talate, où est-ce qu'il trouve l'argent pour que lui soit Maboko Pembe, Apesa Talate? Allez. C'est déjà aberrant, non? C'est déjà aberrant, ça, par exemple. Aberrant. On va prendre la deuxième partie de l'émission. Que faire pour sortir, pour nous tirer d'affaire? C'est la question à laquelle nos deux invités vont répondre. Pour l'instant, on prend l'intervention de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. C'est mardi 4 février, devant la session en session extraordinaire. Ils ont planché sur la question sécuritaire. Est-ce que le Parlement congolais est-il passé à côté des objectifs essentiels? On écoute Kamerhe, puis on place Raymond. Doivent se poursuivre pour trouver une issue pacifique au conflit. L'Assemblée nationale va accentuer la diplomatie parlementaire déjà engagée à travers les organisations auxquelles nous appartenons, telles que l'UIP et l'APF. Un plan spécifique sera élaboré dans le même sens vers les autres parlements amis pour porter la voix de notre pays et défendre la restauration durable de la paix.
Cette démarche se fonde sur la convocation que le progrès économique et la conviction que le progrès économique et social de notre pays, de notre continent, j'allais dire, passe aussi par l'unité africaine. L'Afrique doit arrêter d'attaquer l'Afrique. Les Africains doivent s'abstenir d'endeuiller d'autres Africains. Aussi, les d'entre nous ne peut disposer. Vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les adversaires. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique. Il faut qu'on vous fasse un dessin. Le président veut épargner des vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils sont passés derrière et il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas en notre faveur. Peut-être dans mon discours introductif, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller. Vous serez, au fait, comme à un moment donné, nous étions un parlement de Kinshasa. Le temps n'est pas à notre faveur, a dit Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Mais curieux que cela puisse paraître, la guerre s'est vue au présent, mais on réfléchit ou on passe faire au futur. Est-ce que avons-nous conscience que le temps est en train de fuir et de nous échapper? Je te dis, c'est pendant la guerre que les intelligences réfléchissent de manière hard. Parce que c'est pendant la guerre que les Américains ont fait quitter Albert Einstein en 1939 de l'Allemagne pour les États-Unis et le monsieur finit par nous produire la bombe nucléaire. Donc ce n'est pas interdit de réfléchir. Et moi je le dis, rentrons aux fondamentaux. Il y a une colline inspirée que nous appelons l'université de Kinshasa, qui est pratiquement la mère de toutes les universités. Prenons les intelligences de partout, mettons notre QG là-bas. C'est là où on va pondre ce qui est important pour ces pays. Donc ce n'est pas interdit, même si la guerre est là, les savants doivent travailler. C'est pendant la guerre qu'en Allemagne, on a parlé d'un langage codé qu'on appelle énigme. Et aujourd'hui, on se pose des questions. En 21e siècle, qu'un militaire dit que ration nabiso baïbaki. Il y a un problème. Il y a un problème dans la gestion des opérations. Moi, je me pose des questions. Si et seulement si aujourd'hui dans notre pays, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Défense, on sait avoir les informations de sécurité en temps réel. Parce que pour la gestion donc, il de faut PDL, opérationnaliser effectivement, il faut tenir compte de tous ces éléments. Parce que si vous ne gérez pas l'information, moi j'ai travaillé dans une entreprise industrielle et commerciale. J'ai travaillé dans une entreprise de télécom. J'étais dans les départements marketing. C'était notre devoir. À chaque fois qu'il y avait une réunion, il y a ce qu'on appelait compétition analysis. Il faut analyser les concurrents. Et la RDC, tout autour d'elle, on a déjà 9 voisins, c'est-à-dire on a 9 ennemis. Patrick Piana, vous êtes économiste de formation. Essayez de nous faire comprendre un peu. Pour vivre notre destin de grandeur, oui. Sur terrain, on a des banques, mais aussi des réseaux télécoms qui échappent entièrement au contrôle du gouvernement parce que nous ne sommes pas dans ce secteur. Non, c'est parce que les intelligences ne sont pas mises en contribution pour bien gérer ces secteurs. Est-ce qu'à ce moment-là, ça ne représente pas... ceci n'est pas rédhibitoire dans notre développement ou dans notre destin de grandeur? Non, effectivement, parce qu'on est dans les cosmétiques. Je te donne un exemple. La guerre est là. On a besoin d'argent, non? On a besoin d'argent. Je te dis, on a besoin d'argent. Je ne veux pas
citer beaucoup plus mon nom. Déjà avant que cette guerre nous arrive là, j'avais déjà mis en place un projet pour que nous puissions capter les fonds pour l'effort de guerre. Si vous allez aujourd'hui, au niveau des Burkina Faso, ils ont un fonds qui génère, dès la première année, les prévisions sont déjà de 150 millions de dollars par an pour la guerre. Ça signifie que nous, le Congo, là, on peut déjà faire des projections de 500, 600 millions, c'est ça mon projet. Mais on se pose des questions, c'est auprès de qui j'irai pour qu'on puisse m'écouter et me responsabiliser, mettre en place une task force pour que nous puissions faire avancer les choses. Raison pour laquelle j'ai dit, rentrons aux fondamentaux. C'est là, dans cette colline-là, ce qui symbolise toutes les universités du Congo. Il y a l'UPC qui produit des cadres, il y a Inilou qui produit des cadres. Allez à Goma, vous allez voir ce que font ces jeunes gens-là de Goma. Ils sont inventifs, des enfants très intelligents. Et c'est pendant la guerre que Poutine a développé Orenechik. Si c'est Orenechinique, si c'est Orenechinique, c'est qui a révolutionné le monde dans les activités balistiques. Donc c'est pour vous dire qu'on ne doit pas se mettre là avec la réflexion des églises. On a eu autant de prophéties, autant de révélations, ça n'a rien apporté. Même on nous a donné une date, on est aujourd'hui le 26. Les deux là, il va se passer quelque chose. On est où? On est dans quel monde? On réfléchit où? Alors il faut trouver la solution, il faut trouver la matière grise. La matière grise existe. La mettre dans des conditions optimales. Papa, la matière grise là au Congo, ça existe. Je donne un deuxième exemple. On a créé la fondation Maison Pungo ici, où on faisait le test de Covid. Le business plan était moi, mais l'intelligence informatique, la fiche qui était acceptée partout dans le monde. Mais c'était un jeune homme qui est au ministère de la Santé, M. Wakalambia Espoir. Un informaticien inné, un spécialiste qui sait rendre les histoires secrètes sur le plan informatique. Mais lorsqu'il fallait que le ministère des Finances puisse recouvrer le fonds, c'est moi qui suis allé voir un conseiller, j'étais son nom, pour lui dire qu'il y a l'argent de l'État là-bas. Allez recouvrer. Le monsieur a commencé d'abord par douter. J'ai apporté tous les éléments. J'ai dit, messieurs, moi, j'ai trouvé un boulot en Zambie. Je dois aller travailler en Zambie. Je dois aller restructurer la finance d'une entreprise là-bas. Allez, il y a l'argent de l'État là-bas. Ils sont allés pour la première fois, pour le premier mois. Ils ont recouvré. Pour le premier trimestre, les chiffres étaient faibles. Ils ont recouvré plus de 100 000 pour le compte de l'État. Mais la suite, je ne sais plus. Et je ne pense plus que l'opération avait continué. C'est là où il y a un problème dans ces pays. Je suis de peste, mais je suis révolté lorsque je sens que, au sein même de ma famille, les intelligences ne sont pas considérées. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour gérer, pour s'organiser, tu dois faire de courbettes. Là, ça ne va pas. L'intellectuel n'aime pas ça. Allez, Joseph Edeba, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour nous tirer d'affaire? La situation est préoccupante. Il faut agir. L'État n'est pas avec nous. Quand bien même les officiels continuent à réfléchir au futur. Très bien. Je voudrais répondre à votre question, mais permettez-moi de revenir un peu rapidement. Mon frère Patrick Piana, que j'aime beaucoup, parce qu'il a accepté la responsabilité de la mauvaise gouvernance que nous sommes en train de voir aujourd'hui au sommet de l'État comme étant un des actifs de l'UDPS aujourd'hui. Il ne faut pas dire ça. De la classe Il politique. a parlé, je ne parle pas de la classe politique parce qu'il y a des classe. gouvernants qui gèrent aujourd'hui la nation. De la classe politique. Il a parlé du comportement. Il a parlé du comportement à avoir parce on est agressé, il faut tous unanimement avoir un seul langage. Je vais vous rappeler ici que pendant que nous étions agressés, pendant que Bunagana totalisait les 2 ans entre les mains des agresseurs, pendant que l'ennemi progressait vers Saké, les débats utiles trouvés par l'UDPS, les cadeaux qu'il apportait à la nation, c'était les débats sur le changement de la Constitution. Est-ce que Bunagana ne représentait pas grand-chose? C'est eux qui peuvent vous le dire. Est-ce que pendant ce moment-là, il n'y avait pas agression? C'est eux qui peuvent vous le dire. Pendant que nous étions agressés, depuis plus de 2 ans, l'IDPS organise à Kinshasa le pillage des entrepreneurs. Parce que c'est lui qui a appelé à cette marche, sans pour autant prévoir les mécanismes d'encadrement de cette marche.
C'est un ministre du gouvernement. Pendant que nous sommes agressés, parlons du comportement, j'ai parlé du ministre Moutamba parce que c'est lui qui a appelé à la marche pour soutenir les FRDC. Je ne sais pas, on est en train de se masquer les visages. Une marche ne soutient pas. Une marche ne suffit pas pour soutenir l'armée. De certaines sociétés. Non, c'est un des éléments. Écoutez, une marche, cher ami Patrick Diana, c'est un des moyens, non? Une marche ne peut pas apporter les soutiens conséquents à l'armée. Nous avons des dirigeants qui doivent prendre des décisions. Le ministre Moutamba a appelé à une marche sans pour autant prévoir les moyens nécessaires pour encadrer cette marche. À la finalité, les soldes de l'activité étaient quoi? Étaient les pillages des entrepreneurs et congolais et expatriés. Alors, et c'est pendant ces moments-là que je vous dis, chers journalistes, sur les sujets. Que à partir de maintenant, jusqu'à 2028, ça va être très difficile que le pays puisse enregistrer un bon nombre d'entrepreneurs investisseurs qui peuvent venir pour créer des emplois parce que déjà les comportements qu'a adopté les dirigeants, c'est d'exposer ces entrepreneurs. Pendant que nous parlions de l'agression, les comportements de l'UDPS étaient celui de brûler les ambassades. Les vidéos circulent, ce sont les hauts cadres que vous avez cités ici qui étaient en train de commanditer le fait que les gens puissent aller brûler les ambassades. Mais n'étouffe pas l'essence de cette manifestation. Alors, on veut savoir, cette manifestation avait pour vocation de soutenir l'armée, parce que pour soutenir l'armée, il fallait que les entrepreneurs travaillent pour contribuer à la recette, pour contribuer aux finances publiques. Mais cependant, on a encore créé quelque chose qui a, n'est-ce pas, détruit notre tissu économique à Kinshasa. Parlons du langage à adopter par rapport à la cohésion nationale, puisque nous sommes agressés. Comment nous pouvons parler de cohésion nationale pendant que l'UDPS a emprisonné beaucoup des acteurs politiques, notamment Seth Kikouni, notamment Mike Mukebai, les Kabound et les autres? Comment pouvons-nous parler de la cohésion à cet instant d'agression, parce que ce sont nos amis qui nous dictent maintenant notre langage, pendant qu'il y a de ces politiciens qui sont forcés à aller à l'exil? Je citerai Claudel Loubaya, je citerai Franck Diongo qui a été menacé. Qu'est-ce que vous proposez? Et donc, moi je vous dis qu'avant que nous puissions... Menacé par qui? Non, mais par la force du progrès. Non. Franck Diongo a été menacé, s'il vous plaît. Il est sorti ici volontairement. Attendez. Franck Diongo a été menacé par la force du progrès qui lui a fait chanter. Non. Nous savons tout ça. Il est sorti de Il a été menacé, laissez-moi avancer. Et donc, c'est pour vous dire que nous ne pouvons pas parler cohésion nationale tant qu'il y a de ces bourreaux politiques aujourd'hui au pouvoir qui pensaient diriger le pays en défiant toute une nation. Le président de la République a dit, et c'est la cohésion nationale, c'est pour qui peut m'empêcher de faire ce que je veux? Qui divise. Non, c'est l'article 218. Lui donne ces pouvoirs-là. S'il vous plaît. Alors, il faut comprendre ici que s'il y a un langage à aborder par rapport à l'agression d'abord, il faut que nos amis apprennent à aborder un langage nécessaire qui, n'est-ce pas, corrobore avec la réalité de l'agression et non celui de l'arrogance que nous voyons au sommet de l'État. Alors, la solution ici à proposer, ce n'est pas la conjugaison au futur de tout ce que nous faisons comme proposition, chers frères. Pendant que nous parlons, le fils de Museveni a tweeté il y a quelques jours passés pour dire « Félicitations à nos frères Tutsi pour la redessination de la carte africaine. » L'objectif, nous légués par les fantaisistes colonialistes. C'est le fils de Museveni qui tweet. C'est lui qu'on a reçu en RDC avec beaucoup d'honneur. Et on n'a jamais pris ça au sérieux. Vous voyez cette blague-là? Pendant que nous parlons ici que le temps ne joue pas en notre faveur, l'ennemi se consolide les efforts à l'Est. Actuellement où nous parlons, à la différence de 2012, l'ennemi n'avait pas nommé un gouverneur pour contrôler l'espace occupé. Mais actuellement, l'ennemi nomme un membre qui était un membre du pouvoir comme gouverneur de l'espace aujourd'hui occupé. Ça, c'est un danger pour comprendre que la politique et même la vision de l'agresseur, c'est lui expansionniste. C'est l'expansionniste, est en train de se matérialiser. Mais ici à Kinshasa, au lieu de réfléchir sur des solutions à court terme, nous parlons
de rester ouvert pour le dialogue, pour les discussions, pendant que l'ennemi s'enracine. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour estomper pour estomper ces choses de M23? Est-ce que l'initiative de pères spirituels des églises catholiques et protestantes vous séduit? Non, mais avant d'en arriver, chers journalistes, vous comprenez comment le fait que nous puissions aujourd'hui avoir au commandement de l'armée des profanes. Parce que on sous-entend que dans ce moment pareil, il faut avoir des techniciens mis en place, comme le dit d'ailleurs mon frère, capables à apporter et analyser la situation rapidement pour donner une réponse. Mais nous avons un ministre de Défense qui n'est pas du domaine, qui est profane en matière militaire, qui d'ailleurs pour faire un discours, il doit faire du copier-coller. Donc, c'est lui qu'on appelle l'excellence. Aller à l'essentiel. Exactement. Cher, Joseph Edeva. Ne répond pas déjà aux critères que nous devons avoir pour, n'est-ce pas, faire face à la réalité. Voilà pourquoi nous conjuguons les choses dans l'avenir. Il parle de la guerre dans la mer, dans les cieux, dans les firmaments, alors que nos territoires se font occuper. Et donc, moi j'ai dit, et je réitère, que la solution ultime que nous avons besoin ici pour rétablir la paix à l'est du pays, c'est de prendre conscience de l'agression et de la menace à l'est du pays, mais en même temps aussi d'appuyer conséquemment, non seulement du point de vue financier, mais aussi du point de vue de la morale, du point de vue de commandement, du point de vue de la nomination des gens à même de résoudre la question de l'est du pays. On ne peut pas avoir dans un pays agressé un ministre qui est infirmier du domaine, ministre de la Défense. Il faut y réfléchir. Alors vous suggérez nous proposons la mise en place d'un nouveau gouvernement composé essentiellement de technocrates pour éviter des gouvernements avec des cabinets politiques. Je n'ai même pas encore abordé la proposition du gouvernement. Je parle ici des gens qui sont responsables de la défense. Ce qui veut dire que le leadership, la gouvernance, l'expérience, la qualité des services à rendre comptent beaucoup pour le rétablissement de la paix à l'est du pays. Et tant que nous ne tablons pas sur cette question, nous allons passer nos instants à tenir des rencontres ça et là. Nous allons passer le temps à nous rencontrer en Nganda, comme nos amis ont fait il y a quelques jours pour discuter de la Constitution, pendant que l'ennemi assiège une partie de nos territoires. Ensuite, cher Gédéon, il faut savoir l'importance de ce que mène aujourd'hui comme démarche le prélat catholique, parce qu'il reste aujourd'hui les socles de l'unité des pays africains, comme dans le monde. Les prêtres se retrouvent à Kigali, comme ils se retrouvent à Rubavu, ils se retrouvent dans le territoire occupé, ils se retrouvent à Kinshasa et partout. Ce sont les seules personnes qui peuvent agir aussi efficacement pour le rétablissement de la paix. Mais cependant, passant par là, la cohésion nationale. Mais pour qu'il y ait cette cohésion nationale, il faut commencer par décrisper les climats politiques qui est aujourd'hui crispé par l'arrogance des dirigeants, qui est aujourd'hui crispé par la gabegie financière, qui est aujourd'hui crispé par la haine, qui est aujourd'hui crispé par les détournements, qui est aujourd'hui crispé par la mauvaise gouvernance. Et donc, en effet, nous, ici, nous pensons que c'est nécessaire, cette démarche initiée par les prélats catholiques, mais aussi, il faut s'assurer des termes de référence qui vont nous amener à aller vers une discussion qui, finalement, va ne pas souffrir, où les décisions ne vont pas souffrir à se matérialiser, parce que nous savons très bien les comportements de nos amis de l'UDPS. Ils ne respectent pas des accords avec aucun collaborateur. Voilà pourquoi aujourd'hui à l'UDPS, il y a division. Et je vous dis, retenez ça bien, cette partie va disparaître après 2028. Allez. on verra bien si vos imprécations contre ces partis présidentiels vont se réaliser. Des très fortes imprécations. Allez. IDPS sera géré par des gens tels que Deo Bizibou, Patrick Mpiana, et vous verrez comment vous êtes de l'aile. Vous aurez la honte de revenir sur le nom IDPS. Je suis de la légalité. Les combats de c'est la convention démocratique du par parti. la gouvernance de l'UDPS. Ben, même si cette convention, jusqu'à ce jour, ne sait pas faire partir Kabouya,
qui semble résister. Kabouya, c'est contre vents et marées. un député Allez. élu pour le compte de l'IDPS, Alors, donc il est IDPS. favorable au dialogue, si oui, à l'interne ou à l'externe. Vous avez 1 minute pour conclure et je me tournerai vers... Bon, il y a les Aussi, dialogues, le mot de la fin. les dialogues entre Congolais doivent toujours demeurer et ça doit toujours exister. Mais il se pose maintenant un problème de l'ordre constitutionnel établi après les élections. C'est là où il y a un quid. C'est là où on doit se poser des questions. Quel sera l'ordre établi? Est-ce que nous allons nous positionner dans une transition politique qui nous amènerait à 2 ans ou à 3 ans de transition? C'est là où il y a des interrogations. Moi, je ne peux pas se mettre en obstruction. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour parler des questions qui divisent le Congolais des uns des autres? Non, c'est ça que je... Non, la manière dont les élections ont été organisées Non. a laissé plusieurs Congolais c'est ce que je dis. sur leur faim. Non, c'est ce que je dis. Même s'il y aura dialogue, mais il faut aussi analyser aussi la Constitution même dans ces dialogues-là. Lorsqu'il y a des histoires, par exemple, le pays aujourd'hui est agressé, on est en difficulté même de déclarer la guerre parce qu'il faut réunir le Congrès. On est en difficulté. Alors qu'en France, une fois la France est agressée, c'est le président Macron qui prend la décision sans passer par le Congrès. C'est le cas des États-Unis. Donc je pense que parler de cette manière-là ne dit pas que c'est pérennisé au pouvoir, parce qu'il y aura toujours des élections et personne ne restera éternel chef de l'État dans ces pays. Le cas de Félix-Antoine Tshisekedi qui passera un jour. Mais est-ce que réfléchir sur la Constitution, entamer une réforme constitutionnelle, c'est un péché, alors que l'article 218 lui donne ces pouvoirs-là? Alors, je me dis, lorsque nous échangeons comme ça, c'est déjà un dialogue. C'est déjà le début d'un dialogue parce qu'il a émis des idées. Il y a des points où nous nous retrouvons, des points d'intersection, comme il y a aussi des points de divergence. On doit taire nos divergences, dire que c'est la maison Congo qui brûle. S'il faut sauver cette maison, c'est ça la condition. Si on doit sauver la maison, sauvons la maison, mais prochainement, on doit éviter ça. Même nous, au sein de l'UDPS. L'UDPS ne mourra jamais. C'est l'esprit des morts et des vivants. C'est comme l'Église catholique qui avait connu un problème. À un certain moment, les gens Calvin sont partis. Avec les Luther, ils ont formé l'Église protestante. Mais l'Église catholique est toujours là. C'est le cas de l'UDPS qui restera à jamais. La preuve est que Étienne Tshisekedi était mort. Mais l'IDPS a gagné le pouvoir. La façon dont on a conduit les choses, je ne le bonifie pas à 100%. Je dis qu'il y a quand même des erreurs. Ce n'est pas pour rien que je dis qu'il y a un problème de gouvernance dans l'ensemble de la classe politique. Bien que mon ami s'épémbénise pour dire que le problème, ce n'est que l'IDPS. Que retenir alors pendant ces temps, nos territoires sont occupés. Il y a crise humanitaire. Comment alors récupérer nos territoires occupés et par quelle voie? Vous avez que 10 secondes, s'il vous plaît, pour moi, je suis de l'approche des républicains américains. Moi, j'aime le feu. Il faut faire guerre au Rwanda. Donc, moi, j'aime le feu. Même dans mes publications, moi, c'est le feu. Donc, pour moi, on ne doit pas s'élever. Pour que... Alors, on s'en tient maintenant à ce que le chef de l'État a dit ou à ce que Kamere a dit? Non, je souhaiterais placer mon point de vue. J'aimerais me dédouaner de ces deux hautes personnalités politiques. Le président de l'Assemblée nationale et le président de la République sont des grandes autorités pour notre pays. Ils ont une vision, mais moi, j'ai la mienne. Pour moi, j'aime le feu. Allez. Sans la logique des guerres préventives, ce Congo sera toujours mis à genoux. Faire la guerre pour moi, dans ces contextes on sait l'armée est infiltrée, dans ces contextes où vous nos savez, territoires sont pour résoudre occupés, cette histoire, dans ces contextes où on ne sait pas... non, laisse-moi te dire une chose. Dans ces contextes où l'armée est infiltrée, laisse-moi te dire une chose. Vous prenez la guerre de Stalingrad. Non, c'est déjà la fin. Non, c'est la fin. Vous prenez la guerre de Stalingrad. Le principe était le suivant. Lorsqu'on attaque l'ennemi, celui qui recule, on l'abat. C'est ça le principe. S'il faut enlever les infiltrés, il faut savoir les enlever. Et de manière militaire. Si on ne parle pas guerre, on parle négociation, je vous dis, un jour on vous dira qu'on fait un califat qui part de Sud Kivu jusqu'à Ituri et ça devient la pire. Mais le Rwanda a des soutiens derrière lui.
Soutien ou pas, Qu'est-ce que nous avons pour je te donne les cas. faire Non, poids? je te donne les cas de pays qui ont fait la guerre sans les soutiens. L'Iran a fait face à l'Irak. Ça, c'est un exemple. Vietnam a fait face aux États-Unis. Ce qui compte, c'est la détermination de tout un peuple. Et aujourd'hui, le monde est multipolaire. C'est-à-dire que si on commence la guerre aujourd'hui, ne t'en fais pas. Le soutien viendra. Notre détermination va nous amener un soutien. Aujourd'hui, la Russie a fait face à l'OTAN. L'OTAN, c'est plus ou moins 16 pays. Et les États-Unis, au mois d'octobre, avaient donné 90 milliards de dollars pour que l'Ukraine puisse faire face à la guerre. Nous connaissons les résultats aujourd'hui. La guerre, c'est la détermination. Donc pour moi je suis et je reste dans cette vision-là. Moi, c'est la guerre ou jamais. Dans un pareil contexte, faire la guerre, ce serait raisonnable. Vous savez que le président de la République, je l'ai dit avec âme et conscience, ait le courage de démissionner, parce que même sur le plan social, le gouvernement ne dispose pas à ce jour une politique publique d'assistance humanitaire pour ceux qui sont en train de vivre la guerre à l'est du pays. Et vous voulez qu'on parle de quoi, mon frère? Les problèmes, c'est les commandements. Les problèmes, c'est le leadership de ceux qui chapeautent aujourd'hui l'État congolais. Et donc, moi, je vais vous dire une chose. Les chefs de l'État aujourd'hui appellent toute la République à soutenir les FRDC. Qui soutient les FRDC soutient indirectement aussi les chefs de l'État et sa démarche. Mais n'oubliez pas que quand nous avions un peu de paix, les chefs de l'État a défié toute une nation pour parler du changement de la Constitution afin de se faire un président à vie. Et je vous dis que si l'IDPS aujourd'hui, avec l'appui des Congolais, arrive à rétablir forcément, je vais dire par ses propres moyens, la paix à l'est du pays, vous allez vous rendre compte qu'ils vont revenir sur ce projet, comme a dit mon frère ici, pour nous imposer leur volonté à dire on change la Constitution de gré ou de force pour demeurer les dirigeants éternels parce qu'on a apporté la solution à l'est du pays. Pour vous, la seule solution, nous pensons c'est le départ de que... Tshisekedi. Mais Tshisekedi doit démissionner. Ici, nous devons aller dans une transition sans Tshisekedi, comme c'était le cas à l'autre fois. L'opposition proposait une transition sans Kabila. Nous devons aussi avoir une transition sans Tshisekedi. Et même impossible. Non, mais ce n'est pas illusoire. C'est possible. Nous pouvons faire une transition sans Tshisekedi, mettre ensemble les dignes fils du pays capables d'apporter la solution au problème de la sécurité. C'est impensable que la transition s'il vous plaît, parce que vous savez, puisque nous en parlons, une paix doit être victorieuse. Il n'y a pas de paix durable avec les négociations. Il faut qu'il y ait une puissance de feu qui accompagne la paix. C'est-à-dire que notre capacité à nous, avec nos FRDC, à imposer la paix à l'est du pays. Là, je t'applaudis. Vous savez que nous avons 9 voisins et demain, il peut s'agir dans notre pays qui nous menacent comme l'Angola, comme le Centrafrique, comme le Congo-Brazzaville. Et donc, la RDC doit se doter d'une armée invincible. À tous les 9 pays. Exactement, mais cependant, ça ne peut pas se faire avec des incompétents au pouvoir. Non, ça ne peut pas se faire avec des papa, tribalistes au pouvoir. Non, il ne faut pas dire ça. Ça ne peut pas se faire avec des gens ça. qui sont habitués à détourner l'argent. Soumino a échoué. Non, il ne faut pas dire ça. Oui, mais je vous dis, monsieur. Il faut éviter ces langues. Vous ne pouvez pas aller Toi, tu es cadre universitaire. matérialiser ces projets-là d'une armée invincible comme chez Poutine. Merci beaucoup. Avec des dirigeants voyageurs. Monsieur Atibou a comme boss ici, monsieur Kaïm. Avec des dirigeants voyageurs. Monsieur Atibou a comme boss ici, Kaïm. Évitons ces langages dégradés. Non, mais lui-même d'ailleurs est le premier à dénoncer le tribalisme, monsieur. Mais lui-même, au sommet de l'État, a épousé une femme qui est de l'Est. Non, arrêtez ça. Vous dites qu'il n'est pas tribaliste. Voyons la couleur de nos institutions aujourd'hui. C'est peinte en... Non, regardons. Tribalisme. Regardons. Tribalisme. Caméré du Kassai. C'est Chintu. Non, c'est le Chintu, vous le savez très bien. Caméré du Kassai. Je vous dis, c'est le Chintu. Les entreprises publiques. Samba Condé du Kassai. Les entreprises publiques.